Retour ici au stade du bout du monde sur le terrain EPTA, le terrain A, le terrain principal pour cet après-midi de Talent Cup. Un match 100% suisse aujourd'hui entre Lugano et le CS Chénois. 0-0, on a joué à peu près une trentaine de secondes dans ce match. Lugano dans sa couleur blanche et noire, alors que Chénois joue dans son maillot traditionnel tout de rouge vêtu. C'est Lugano qui a le ballon actuellement. Lugano qui va obtenir la touche. Lugano, équipe tessinoise qui n'est pas aujourd'hui la seule italophone. On le rappelle, il y a la Juventus de Turin aussi cette année. Alors que Chénois perd le ballon. Chénois qui est l'un des 5 clubs genevois, me semble-t-il, présents lors de cette édition. Avec un ballon qui va être mis assez rapidement sur... il y a un joueur qui était tout seul là-bas, c'était le numéro 7 me semble-t-il. Le temps d'installer mes feuilles de match pour trouver qui est ce joueur. C'était Dani Bassi, mais il n'a pas été trouvé par son partenaire, avec Chénois qui va tenter de se relancer. On est sur le côté gauche avec un ballon dans l'axe. C'était pas mal vu du numéro 11 Muller. Finalement ça va être dégagé et ça va même donner un tir de la part de Dani Bassi. Ça passe sur la gauche des buts du portier de Chénois. Difficile de vous dire lequel des deux c'est, une de ces équipes pardonnez-moi, qui a deux gardiens. Avec, en parlant de gardien, justement, celui de Lugano, Dylan Sgarbi qui touche le ballon, qui a laissé à ses partenaires. On est sur un tir. C'était bien tenté de la part du défenseur chénois de vouloir juste essayer de surprendre tout le monde. Le gardien n'était pas vraiment en position et c'est passé à côté. Lugano avec justement Bassi qui a touché, mais c'est sorti en touche. Un ballon qui revient sur le numéro 4, Nicolino. Sa passe a été contrée. On revient quand même sur le numéro 11, c'était Muller. Ça va passer largement à côté des buts du portier Sgarbi. Avec un ballon sur la défense luganaise. Une relance dans l'axe. Ça sera pour le numéro 11 de Lugano. Le numéro 11 que je n'ai pas sur ma feuille, donc on va essayer de se renseigner par la suite. Il a peut-être dû changer de maillot. Un ballon qui est récupéré par ce numéro 11 justement. Sur la gauche, c'est pas mal fait, peut-être pour une frappe de ce numéro 11 justement. C'est un renvoi du portier chénois et on retrouve Muller face à trois adversaires même. Il va peut-être s'en sortir, il arrive à obtenir la touche. Bien joué de la part de Nolan Muller. Ballon piqué par le numéro 11 chénois, par le numéro 11 tessinois, excusez mes excuses. Un ballon qui est en touche. C'est récupéré. Muller qui trouve un partenaire. C'est pas mal joué. C'est contré. Ça joue un petit peu dans. Ça se contre parmi depuis quelques minutes. Toujours 0-0, on le rappelle. Une petite touche peut-être pour passer par au-dessus. C'est pas mal tenté. Muller arrive à toucher. Il commet une petite faute. Ça sera pas sanctionné finalement par les arbitres. Et le ballon va sortir en touche pour les Tessinois. Ballon qui est sur ce numéro 11 Luyanais qui a un short qui ne doit pas être le sien a priori. Et c'est bien joué avec le numéro 6, une frappe de Achille Tillano. C'est renvoyé par le portier chénois. Ballon en touche pour Chénois. C'est dangereux dans l'axe, ça passe. Et le ballon qui revient avec une frappe du numéro 10, c'est capté dans les gants du portier chénois. Avec peut-être Muller, ça sera pour le gardien tessinois. C'est pas mal joué quand même de la part des deux équipes. Avec Chénois là, qui va peut-être pouvoir jouer cette touche rapide. Non, finalement on temporise un petit peu. Ça sera manqué, ça sera pour Lugano, pour son numéro 6, Tillano. On joue sur le côté droit maintenant, c'est touché, ça va sortir en touche pour les Tessinois. Il reste 7 minutes 35 à jouer dans ce match, toujours 0-0 avec une balle sur le côté droit, peut-être un centre et c'est magnifiquement joué. L'ouverture du score des Bianconeri, des Tessinois qui marquent par l'entremise de leur numéro 11 dont je n'ai malheureusement pas le nom, mais quand même très très bien joué de leur part. Et Chénois qui va très vite revenir aux affaires avec un ballon. Muller qui s'en sort au milieu de deux joueurs. Malheureusement pour lui, le troisième n'a pas suffi. C'était Petrio qui a laissé un de ses coéquipiers. On est maintenant côté droit pour les Tessinois. Et il y a une petite faute de la part de Muller. Peut-être un petit peu de fatigue aussi. Il est sur le terrain depuis le début du match. C'est vrai que c'est assez intense comme match. Avec peut-être, c'est très bien taclé là, de la part de la défense chénoise. Un ballon qui va revenir jusqu'au gardien Sgarbi. Il est obligé de temporiser face à deux adversaires. Il s'en sort sur sa droite.
On va peut-être pouvoir trouver un ballon en profondeur. C'était bien vu, ça ne passera pas finalement avec une frappe. Ça va arriver tranquillement sur le portier chinois. Un ballon mis en cloche directement sur un joueur de Lugano, ça va. Et puis un peu haut, là, les arbitres laissent jouer. Le ballon sort en touche. On est au milieu du camp hein, de Chinois. On revient tranquillement jusqu'à leur gardien. Avec un ballon récupéré, une frappe, un but qui ne sera pas validé. Il y a eu un arrêt de jeu, un coup de sifflet de la part des arbitres. C'est le numéro 7, Bassi, qui a touché le ballon de la main en contre-lance, ce qui lui a permis de lui offrir un avantage qui ne lui était pas dû. Avec ce numéro 11, Luyan est décidément très en verve depuis le début de ce match. On va sortir en touche tranquillement pour les Chinois. C'était pas mal vu de la part de l'équipe. Des Trois Chênes. Ça va revenir jusqu'à nous. C'est le ballon qui arrive au pied de notre box de commentateurs. Un ballon qui va être finalement qui va être joué pas mal en direction de Muller. C'était de la part du numéro 10 Moura, dont le prénom n'est pas Lucas, si jamais vous vous demandiez. Non, on n'a pas un joueur professionnel sur le terrain, on vous rassure. Et ça va être du goal à goal là entre les deux gardiens. C'était bien vu la tentative de relance rapide, c'était un petit peu trop long. Avec peut-être Chinois, c'est son numéro 10 Moura justement, qui va récupérer le ballon en touche. Ça joue un petit peu à l'épaule, il reste 5 minutes. Toujours 1-0 pour les Tessinois, avec peut-être une frappe de leur numéro 8. C'est magnifiquement... je pensais que c'était sauvé par le gardien. Non, effectivement, c'est passé à côté finalement. Le numéro 8, ce n'était autre que Michele Petrillo. Et on va relancer à la main. On entend dans les pieds autour de nous. Effectivement, les supporters chinois là qui ne sont pas très heureux. Par contre, il y en a un qui est un peu plus heureux. C'est ce fameux numéro 11 de Lugano qui marque un doublé d'une magnifique frappe. Là, c'était presque un pointu, mais ça fait son œuvre aussi. C'est au fond, ça fait 2-0. C'est l'essentiel finalement, c'est que ça finisse, c'est de marquer, hein, peu importe de quelle façon. Celui qui marque aura toujours raison. Ballon pour le numéro 2, Poricelli. Il y a eu un changement volant d'une partie de l'équipe luganaise qui a été fait sur l'engagement. Et Chenois qui obtient une touche où ça a failli être intercepté, c'était très très dangereux. Ça a finalement passé pour les joueurs voilà, il y a une touche là-bas, on essaie de voir un peu ce qui se passe. Ça va arriver, ouais, c'était un peu compliqué ce qu'ils ont tenté là, les joueurs chinois. Avec c'était un réseau, mais là on retrouve de l'autre côté peut-être une frappe. C'est magnifique, c'est magnifiquement bien joué de la part de Dani Bassi, qu'on avait vu déjà assez virevoltant depuis le début de ce match. Il ajoute un but à son compteur. C'est plutôt bien joué. La puissance là sur le coup de rein pour avancer était des plus intéressantes. 3 minutes 30 donc encore à jouer dans ce match. 3-0 pour Lugano, ça se présente plutôt bien pour les Bianconeri. Et un ballon qui va finalement être récupéré par la défense chinoise. Mais on se complique un peu la tâche, là on va ressortir sur le gardien qui manque le ballon. Ça va être un tir et un goal. Ouais, alors là la défense chinoise n'était pas vraiment à son affaire et le gardien Elias Bush s'est manqué aussi un petit peu. On le voit d'ailleurs, hein, il se prend la tête entre les gants et il sait que celui-là il est un peu pour lui quand même. Mais bon, il a fait ce qu'il pouvait aussi. On l'a mis en difficulté au préalable, donc c'est pas non plus à 100% de sa faute. Et au pire, c'est de toute façon en faisant des erreurs qu'on apprend, et encore plus quand on est jeune, mais même quand on est à tous les âges. Avec un ballon qui sera en touche, on sera devant le speaker, celui que vous entendez annoncer généralement les scores et les buts, qui n'a d'ailleurs pas l'air d'être revenu de sa pause pour l'instant, parce que ça fait un petit moment qu'on ne l'a pas entendu annoncer quoi que ce soit. Ouais, on l'aperçoit là-bas du côté de la buvette, donc il doit arriver un petit peu plus tard. Il nous reste 2 minutes 30 dans ce match, 4-0 comme vous pouvez le voir au tableau d'affichage. Et le gardien Bush qui tente une nouvelle relance à la main. Ces relances sont pas si mal que ça, mais il y a toujours un Luganais pour venir toucher le ballon. Avec une frappe peut-être du numéro 7 de Chenois. Non, ça a été contré. Et du coup, ouais, c'est à nouveau contré. Ça va très très vite. On va retrouver le numéro 3 de Lugano, Grisanti. Grisanti qui est fauché par Moura. On va sanctionner un coup franc. Moura qui vient s'excuser. Grisanti qui voulait jouer le coup franc rapidement, mais il n'est pas au bon endroit. On va donc revenir un petit peu en arrière. Et c'est le numéro 2 de Lugano, Guire,
Pouiré qui tire, oh là là, il a visé la lucarne, ça s'écrase sur le poteau, c'était très bien joué, très bien vu, le gardien n'était pas extrêmement bien sur ses appuis, et même s'il l'avait été d'ailleurs, le ballon était extrêmement bien mis, était très bien placé, malheureusement pour les Lyonnais, ça ne passera pas, avec Chenois qui a failli partir en contre-attaque, finalement ça sera une touche, c'était le numéro 9, Cachetta, pas du tout Cachetta, c'était Lawson, pardon, qui avait pu tenter de contre-attaquer. On revient sur Grisanti qui trouve un camarade dans le rond central. On décale sur la droite, c'est bien vu là de la part des Luganais. Au deuxième poteau, il y avait un joueur, mais c'est touché par le gardien Bush. Et on va donc jouer un corner, encore 1 minute et 8 secondes à jouer dans ce match avec un ballon premier poteau. Même pas, ça sera assez court, joué en 2 temps. Ouais, c'est pas mal joué. L'arbitre qui se prend le ballon au passage, ça peut arriver, c'est les risques et les aléas du métier. On va jouer une touche pour les Chenois. Les Chenois qui se compliquent un petit peu la vie. Là pour l'instant, ils vont peut-être tenter de se dégager. C'est contré. Ça va donner un corner. Donc ça n'a pas été contré. C'était complètement dévissé de la part de gardien. Ça va donner un nouveau but pour Lugano, le 5e. Et là, cette fois-ci, autant tout à l'heure, le gardien Bush n'était pas tout blanc, mais n'était pas non plus le seul coupable. Là, sur cette fois-ci, il ne peut s'en prendre à peu près qu'à lui-même. C'est pas lui qui avait joué le premier match que vous avez pu voir en direct ici. Pour le match précédent de Chenois, c'était son remplaçant qui avait joué, le numéro 22, Bastien Merle, qui avait fait un bon match d'ailleurs. Et là, Chenois a failli pouvoir s'emmener le ballon et il y a eu un contre défavorable. C'était bien joué. Il y a un Luganais qui est tout seul, hein, dommage. Le numéro 4, Benjenaru, a manqué son contrôle. On retrouve Grisanti. Grisanti, il a vu l'appel de Benjenaru. Benjenaru, il se retourne et ça sera contré. Et on entendra surtout la sirène finale pour la victoire donc du FC Lugano sur le CS Chenois sur le score de 5-0. Un score quand même assez lourd, mais il n'y a pas eu photo quand même entre les deux équipes. Chenois n'a pas eu particulièrement d'occasion de se mettre en évidence, alors que Lugano a dominé le ballon et a bien fait tourner. Belle victoire de la part des Tessinois. On va se laisser, on va faire une petite pause d'1 minute environ, le temps de souffler un petit peu, et on va partir sur le match suivant qui doit opposer probablement Manchester City, si je vois bien le maillot. Et de l'autre côté, on m'apporte actuellement c'est Nice contre le Borussia Dortmund, c'est ça? Exactement. C'est ça, merci Marc. On essaye, on est encore en train de noter. Hein, on est en train de noter, on n'a pas le nouveau tableau des matchs pour l'instant sous les yeux, on est en train de les noter. Donc un petit peu d'anarchie, mais bon, on fait comme on peut, on se retrouve d'ici 1 minute environ, le temps d'une petite pause. A tout à l'heure.